J'ai rêvé de commenter le Tour, j'ai pas rêvé d'être directeur du Tour, mais j'ai bien conscience que j'ai un extraordinaire privilège. J'ai eu la chance de commenter le Tour de France à la radio pour Europe 1 dans les années 90. D'ailleurs, en 95, il y a un Tour de France qui partait de Bretagne, qui partait des Côtes d'Armor, et puis ensuite je l'ai commenté pour la télévision. Je n'ai jamais rêvé d'être directeur du Tour de France, mais la vie a fait que l'amour du Tour m'avait amené vers le journalisme. Je voulais être témoin, raconter aux gens ce que je voyais. Je suis devenu journaliste, et étant devenu journaliste, rédacteur en chef du service des sports de France Télévisions, commentateur du Tour, Patrice Clerc, qui était à l'époque le patron d'Amaury Sport Organisation, et Jean-Marie Leblanc, directeur du Tour, sont venus me voir en me disant qu'ils souhaitaient à l'époque que ce soit moi qui prenne la suite de Jean-Marie. Voilà tout simplement comment ça s'est fait. Mon premier souvenir du Tour, c'est très simple, c'est l'arrivée du Tour 68, donc la télévision en noir et blanc chez mes parents, j'ai 7 ans. Et je me souviens d'avoir vu un coureur à lunettes entouré de photographes, et ce coureur-là, c'était Jan Janssen, premier coureur néerlandais vainqueur du Tour. Déjà, ça n'est pas un métier, c'est vraiment une mission. C'est-à-dire qu'on est en permanence directeur du Tour de France. Si je vais quelque part en France dîner avec ma femme, si des gens me reconnaissent, ils vont penser que je vais reconnaître une étape, alors que peut-être simplement, je trouve que le restaurant est excellent. Nous avons la chance d'avoir 300 candidatures pour être étape du Tour de France, 250 en France, une cinquantaine à l'étranger. Pour qu'on aille quelque part, il faut que les élus nous disent oui, qu'ils souhaitent que l'on vienne. Donc il y a énormément de rencontres. Après, il y a évidemment d'autres courses que nous organisons. Et puis, on ne travaille pas exclusivement pour le Tour de France qui vient. On travaille sur 3 éditions successives du Tour, et même parfois plus. J'ai reçu récemment des gens qui souhaitaient le Tour de France en 2026 et en 2027. Donc vous voyez, on est en permanence dans les rencontres, souvent sur les routes pour les courses ou les routes pour les reconnaître, évidemment, des étapes potentielles. Le paradoxe du Tour, c'est que le Tour vous rapproche des autres, mais vous éloigne des vôtres. Ça, c'est une certitude. Alors ma fille, elle adore le vélo, donc je n'ai qu'une fille de 22 ans. Maintenant, les réseaux sociaux, les moyens de communication d'aujourd'hui, qu'elle utilise évidemment, comme tous les jeunes de son âge, me remettent un peu à la page, et donc elle communique beaucoup avec moi comme ça. J'ai en mémoire l'arrivée du Tour de France en 2011, donc j'étais directeur du Tour de France. Au Galibier, c'est la seule fois dans l'histoire où le Tour de France est arrivé sur l'un des plus hauts cols de France, le Galibier, 2642 mètres. Et ce jour-là, il y a eu une étape formidable. Andy Schleck, le luxembourgeois, a fait 60 km d'échappée. Cadel Evans, l'Australien, a pris la course en main, ce qui lui a permis de gagner le Tour 3 jours après. Thomas Voeckler a sauvé son maillot jaune pour 15 secondes. Et dans le même temps, c'était une véritable récompense pour tous ceux qui sont derrière et qui permettent à la course d'exister. Les gens de la logistique, les gens de la technique, qui étaient heureux de voir que le défi qu'ils avaient eux aussi réussi d'organiser l'arrivée au Galibier, ce qui supposait 3 zones techniques différentes, ce qui ne se fait jamais, eh bien leur travail avait été magnifié par l'exploit des champions. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait fait plaisir, j'avais vu dans leurs yeux de la fierté bien légitime.